Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous lire un petit message que j'ai eu sur Instagram. Alors des messages j'en reçois vraiment énormément tous les jours, je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir répondre à tout le monde, c'est très compliqué et puis vous êtes tellement à avoir des soucis et puis surtout des choses qui reviennent régulièrement. Alors peut-être que de faire des vidéos, voilà, ça peut peut-être aider certaines personnes parce que je ne peux pas vous répondre vraiment à tous à chaque fois en détail. Ça prendrait vraiment des heures, c'est très complexe et puis je pense qu'il faudrait vraiment faire des coachings vraiment individuels pour pouvoir arriver à débloquer tout ça. Sauf que ben, c'est complet, je ne peux pas prendre de nouvelles personnes. J'espère que vous comprenez et que je ne peux pas me diviser, c'est pas possible, à part former des personnes. Voilà, c'est ce que je suis en train de voir et de former d'autres personnes à ma méthode. Mais voilà, je voulais juste parler du message de Sophie qui m'envoie un message d'appel à l'aide. Et elle me dit, comme tu dois en recevoir des centaines, oui j'en reçois pas mal. Aujourd'hui je viens vers toi car j'ai des crises de panique et je suis tout le temps très angoissée et aujourd'hui je n'arrive plus à savoir comment faire. Et tout a commencé il y a 2 ans. J'étais quelqu'un de stressé mais quand même pas à ce point. Suite à une semaine de jeûne en montagne que j'ai fait avec une naturo et un petit groupe, j'ai repris le travail par la suite. Et en allant au travail le lundi dans ma voiture, j'ai fait une crise et j'ai rien compris à ce qu'il m'arrivait. Je pensais devenir folle. J'ai commencé ma journée de travail et je n'ai pas pu rester parce que j'avais tellement peur. Arrivé au médecin, j'ai parlé de mon jeûne. Il m'a dit que c'était n'importe quoi. Il m'a fait des prises de sang, etc. Du coup, ils m'ont conseillé d'aller voir un psychiatre ou un psychologue. J'ai eu droit à des anxiolytiques, des antidépresseurs pendant 1 an. Je suis retournée chez mes parents pendant quelques mois car je ne pouvais plus être seule. Ça allait mieux et aujourd'hui, 2 ans après, pendant mes vacances d'avril, j'ai décidé de faire une détox sur 3 semaines et depuis tout a recommencé. Donc j'ai des problèmes familiales, moi je ne veux pas trop en parler. Aujourd'hui je sors d'une séance d'hypnose, j'ai fait aussi de la sophrologie. Je prends du déstress, du rescue, des huiles essentielles, etc. Mais ça suffit pas. Demain, je travaille et j'appréhende vraiment. S'il te plaît, aide-moi. Donc, qu'est-ce qu'il se passe au travers de ce message ? Tout simplement, voilà, Sophie, ce que tu as fait, c'est que tu as arrêté de t'alimenter. Donc ça peut, pour certaines personnes, ça peut sauver la vie de certaines personnes, de faire des jeûnes, etc. Chacun fait un petit peu comme il le sent et ce qu'il veut. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand le corps arrête de s'alimenter, et ce que j'ai remarqué, c'est surtout chez les femmes, autant chez les hommes, il n'y a pas le même mécanisme et la même façon de reprendre la façon de manger et les addictions, les troubles du comportement alimentaire. Je trouve que c'est énormément chez la femme que ça se reproduit. Et le fait d'arrêter de manger et surtout d'arrêter de manger du gras, du bon gras, ça peut créer vraiment énormément de troubles du comportement alimentaire, d'anxiété, de peur, de stress. Voilà, donc moi je me suis aperçue toutes les personnes que j'ai eues en accompagnement et qui étaient en burn-out, en stress, qui avaient beaucoup d'anxiété, qui avaient beaucoup de peur, qui étaient très mal, qui n'avaient plus aucune énergie vitale. Souvent c'est parce qu'elles avaient arrêté le gras. Alors c'est même pas le fait d'arrêter de manger tout court, c'est juste le fait d'arrêter de manger gras. Parce que j'ai certaines personnes aussi qui s'alimentaient bien, avec beaucoup de fruits, de légumes, de céréales, de choses comme ça, mais qui avait une alimentation qui était trop pauvre en gras, en bonne matière grasse. Et je me suis aperçue que chez la femme, ça faisait énormément de dégâts. Je m'en suis aperçue aussi quand je suivais des personnes en post-compétition, donc des compétitrices qui allaient très loin au niveau des sèches. Et quand on fait une sèche, on arrête aussi, déjà on mange moins de calories et on mange très peu de lipides. Ce qui fait que ça peut engendrer des gros troubles du comportement alimentaire après et des boulimies incessantes qui ne s'arrêtent plus. La satiété n'est plus là, la leptine et la gréline sont complètement déréglées et la personne peut manger sans s'en rendre compte des quantités astronomiques et c'est ce qui peut après engendrer
des soucis au niveau du système digestif et on va engendrer en fait plein de problèmes au niveau du métabolisme. Donc tout simplement Sophie, ce qui s'est passé, c'est que tu vas créer un stress énorme dans ton corps parce que tu as manqué de nourriture, d'aliments, de bons aliments et que du coup tu t'es retrouvé vraiment très mal, fatigué, dévitalisé et tellement stressé, ton organisme il a été tellement stressé, le cortisol a été vraiment très perturbé. Tout ça c'est des hormones. Il faut savoir que la femme a un système hormonal qui est ultra complexe et qui demande pour bien fonctionner une quantité quand même assez grosse de matière grasse. J'en parle assez régulièrement dans toutes mes vidéos. Moi-même j'ai arrêté de manger du gras et ça a été la pire période de ma vie je crois. Et on se retrouve vraiment pas bien dans des peurs, dans des schémas qui sont assez bizarres. Et après ça peut aller jusqu'à des troubles du comportement alimentaire, des troubles des règles, on n'a plus nos règles. Je me retrouve énormément avec beaucoup de gens qui ont eu la phobie du gras. Ça peut engendrer aussi des problèmes de constipation, enfin tout ce qui peut vraiment venir en fait du manque de gras va générer dans tout le corps de la femme surtout, et je me suis aperçue c'est vraiment la femme. Autant les hommes ils peuvent, je pense, se limiter à 1 gramme de lipides par poids de corps. Ils n'ont pas le même mode de fonctionnement que les femmes. Et souvent, dans le monde et le milieu du fitness, c'est surtout des hommes qui sont là et qui vont conseiller exactement la même chose pour eux que pour les femmes. Ils vont manger peut-être un peu plus de glucides, de protéines et très peu de lipides et ils fonctionnent assez bien comme ça. Ils ont une grosse masse musculaire qui arrive à fonctionner comme ça. Mais nous, avec notre système hormonal, si on a le malheur de manger 1 gramme de lipides par poids de corps, ce qui est déjà trop peu pour moi. Voilà, je ne dirais pas une quantité de lipides à manger par jour parce que sinon il y en a certains qui vont sauter au plafond et qui vont me dire non mais t'es complètement taré. Voilà, mais par mon expérience, de mon vécu personnel et de toutes les personnes que j'ai accompagnées autour de moi, je me suis aperçue que la plupart c'était des femmes et que la plupart manquaient énormément de gras et de bons gras. Donc mesdames, vous allez tourner en rond pendant des années comme ça si vous ne mettez pas de gras dans votre alimentation. Je parle pas de glucides ou de protéines, voilà, les protéines, après on peut arriver à trouver sa source de protéines un petit peu partout. Je sais, de par mon expérience et de par les gens que j'ai accompagnés, les femmes de manière générale, on consomme très peu de viande, donc c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, hein, pas de souci. On peut retrouver du bon gras dans des œufs, dans du poisson gras, on n'a pas besoin de consommer de la viande, nous les femmes, hein, voilà, les hommes peut-être un petit peu plus que nous, on est différents, on n'a pas le même mode de fonctionnement, mais par contre, vraiment il faut y aller sur le gras, il ne faut pas avoir peur du bon chocolat noir. Des bons acides gras saturés aussi, j'en parle souvent. Les acides gras saturés sont aussi essentiels pour un bon système hormonal, donc n'ayez pas peur des gras saturés. Voilà, n'ayez pas peur des jaunes d'œufs, n'ayez pas peur du chocolat noir, des oléagineux, des avocats, du bon gras, des huiles, huile d'olive, huile de lin, l'huile de colza, des poissons gras, donc vraiment sardines, maquereaux, allez-y, jetez-vous là-dedans, c'est vraiment ce qui va vous sauver la vie au niveau de votre système hormonal, au niveau de vos troubles du comportement alimentaire. Voilà, j'ai fait une formation aussi là-dessus où je vous en parle, hein, donc c'est une vie sans addiction et je vous montre un petit peu comment remettre les bons gras dans l'alimentation et diminuer un petit peu les glucides parce que nous on n'en a pas besoin tant que ça. Je pense qu'on en a besoin d'une certaine quantité à adapter en fonction de chacun et de son profil. Mais la base, ça doit être quand même pas mal de bons gras. Et si on élimine ça, à mon avis, on va directement plonger dans des problèmes psychologiques, stress. On le voit de toute façon, l'organisme il est très stressé quand on consomme pas assez de gras. Donc voilà pour répondre un petit peu à ta question, Sophie. Je déconseille vraiment d'aller trop loin dans les périodes de jeûne, surtout si à la reprise on consomme pas suffisamment de gras ou peut-être à la base on n'en consommait pas déjà assez et la lipophobie elle dure depuis quand même assez longtemps. Les médias nous ont bassinés avec ça, les yaourts à 0%, on fait la chasse au gras depuis pas mal de temps et il n'y a jamais eu autant de problèmes de santé, de troubles du métabolisme chez les femmes aussi notamment que depuis qu'on a arrêté de manger gras.
Donc s'il y a un seul mot d'ordre, c'est allez-y, mangez un petit peu plus de gras, de bon gras, j'insiste, hein, pas le gras trans, hein, le gras des beignets, le gras des fritures, des frites, etc. Non, tout ça on le met de côté, mais vraiment allez-y sur le bon gras, c'est vraiment ça qui va vous sauver la vie. Et je pense que Sophie, s'il y a quelque chose que tu dois remettre tout de suite en place, vas-y, mange du gras, vraiment mange des poissons gras, des œufs, du chocolat noir, fais-toi plaisir avec le gras. Ça va aller beaucoup mieux, tu vas pouvoir remonter la pente beaucoup plus rapidement et je te déconseille de repartir vers des cures détox, des cures de jeûne. Je ne connais pas la priorité et pourquoi tu es allé vers un jeûne si c'était souvent c'est des personnes qui veulent juste perdre du poids. Donc je déconseille vraiment le jeûne, surtout chez les femmes si elles veulent perdre du poids parce que c'est catastrophique, hein. J'ai jamais vraiment vu de personnes perdre du poids avec le jeûne. Si elles en perdent au début, mais alors après c'est la cata parce que c'est les troubles du comportement alimentaire qui arrivent au galop et là après c'est très compliqué de retrouver un système hormonal qui fonctionne et de retrouver un sentiment de satiété. Je pense que si tu me regardes là maintenant et que tu as fait ce genre d'erreur, peut-être que tu te reconnais. Donc vas-y, va prendre ton huile d'olive là tout de suite ici maintenant, va prendre des amandes, va prendre un demi-avocat et va manger du bon gras et puis remets un petit peu ton système hormonal en route et ça ira mieux. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Est-ce que, je sais pas, vous aussi vous avez arrêté le gras pendant un moment dans votre alimentation? Est-ce que vous êtes allé dans des troubles du comportement alimentaire? Est-ce que vous avez eu ces soucis-là? De plus ressentir les signaux de la faim et de la satiété? Alors si ça vous est arrivé, dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que le gras vous a sauvé la vie ou inversement, hein, je ne sais pas, hein, on est vraiment tous différents, mais quand même je trouve que 90% des personnes que j'accompagne c'est toujours la même problématique. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté pour cette vidéo et Sophie, bah écoute, je te souhaite vraiment plein de courage. J'ai réussi justement Sophie à trouver un créneau pour toi. Donc je vais prendre le temps avec toi de faire un coaching. Je pense que on aura déjà fait le coaching quand la vidéo sera sortie. J'espère que tout ira bien pour toi maintenant avec ce nouveau mode de vie qu'on va faire ensemble. Voilà, donc je vous envoie à toutes et à tous plein d'ondes positives et surtout n'oubliez pas de manger du bon gras. Allez, je vous dis à bientôt, ciao. Hey, salut à toi! Salut! C'est Pierre et Céline. Alors on voulait juste te prévenir que tu as droit à 1 heure de formation gratuite pour t'apprendre à décrocher du sucre. Alors c'est juste ici, tu as juste à cliquer et tu vas recevoir ta formation gratuite. Allez, ciao ciao! Ciao!